Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler, vu que c'est la période, des chatons abandonnés ou des mamans chats qui n'arrivent pas à s'occuper bien de toute la portée ou de la portée en elle-même. Déjà, le lait à choisir, c'est du lait de chèvre. Ça a une composition optimale et ça se rapproche le plus du lait maternel du maman chat, non seulement dans sa composition, mais les valeurs nutritives sont les mêmes et sont beaucoup plus nourrissants que du lait maternisé qui est vendu chez le vétérinaire qui est que du gras et du sucre, ce qui est pas bon pour leur estomac. Ils ont besoin de nutriments comme tout être vivant. Donc voilà pour le lait. Après, il faut savoir que si c'est à vous de vous en occuper, c'est tous les 2-3 heures, il faut donner le biberon. Il faut ensuite, après chaque repas, masser le ventre et solliciter avec une petite lingette humide d'eau, pas de produit dessus, d'eau les orifices du chat pour ton à tout âge jusqu'à ce qu'il soit complètement propre, jusqu'à ce que lorsque il va à la caisse, il fait réellement et qu'il puisse se débrouiller de manière autonome pour ça. Donc je sais, c'est pas très ragoûtant, mais il faut parce qu'ils ne le font pas naturellement, instinctivement, comme un chat adulte. Ça s'apprend, tout un apprentissage, tout un rituel et tout un rythme de passage pour eux. Donc voilà, vraiment bien penser à ce qu'ils puissent éliminer après chaque repas. À les mettre dans un lieu sécurisé, que ce soit un grand enclos ou une pièce, complètement une pièce. Il faut vraiment que ce soit bien protégé, qu'ils n'aient pas accès aux prises électriques parce que à un certain âge après, c'est des touches à tout vers les 1 mois et ils mettent tout à la bouche. Donc bien protéger les prises, protéger de lieux dangereux comme des petits espaces entre les meubles ou sous les meubles qui peuvent être extrêmement dangereux ou des escaliers. Une chute pour un chaton, des fois ça pardonne pas. Ils ont l'ossature même assez élastique, oui, mais il faut pas croire au miracle que parce qu'ils sont assez élastiques, ils sont assez souples, il n'y a pas d'accident possible. Donc voilà, ça va faire attention. Puis l'hygiène aussi, bien nettoyer au bicarbonate et aux produits de liquide vaisselle. C'est le moins toxique pour eux parce qu'il faut bien penser que ça lèche le sol, ça goûte tout, donc le sol y compris, les portes, les murs, tout. Vraiment tout, les peluches, les coussins, ce qu'il y a dans la poubelle aussi. Donc bien avoir des poubelles qui se ferment, vraiment hermétiques, qui ne puissent pas lui-même ouvrir ou y accéder. Pareil pour les toilettes. Et donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. C'est un peu le gros à faire attention. On s'occupe de chatons et qu'il n'y a pas la maman. Et puis quand il y a la maman, il faut quand même faire attention à leur sécurité et au bien-être de la maman. Dans un environnement calme, il faut leur proposer toujours un environnement calme. Et pour la sociabilisation, aller progressivement et en douceur. C'est pas comme un chat, il faut être doux et aller par progression. Le jeu n'est pas instinctif, il vient progressivement, mais il y a des étapes à mettre en place. On ne peut pas jouer directement avec une balle. Il faut leur proposer des petites balles, voir si ça les intéresse ou pas. Si ça n'intéresse pas, donc c'est pas encore leur phase où ils vont s'intéresser. Voir s'ils s'intéressent à un petit bout de ficelle, juste que ce soit l'attention avec le regard ou la posture qui montre qu'il est attentif et puis qu'il a de l'intérêt.
et puis, pendant leurs, 3 premiers mois, leur faire le plus d'expériences possible tout en étant sécuritaire. Voilà. Bye bye les amis, c'était Katzen.